concernant les conditions de travail, oui, pour le métier de journaliste. Alors, est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est nécessaire d'être protégé pour faire ce métier en Afrique? Je précise bien. Parce que... Non. Enfin, il y a quand même peu d'endroits où il y a besoin d'être protégé. Il y a certains endroits où effectivement c'est très risqué d'aller. Aujourd'hui Kidal, évidemment. Il y a aussi toute la Somalie où c'est forcément un peu compliqué. Voilà, mais après globalement on peut faire son métier assez correctement dans la grande majorité du territoire du continent. Parce que généralement, là ils avaient fait appel, je crois, à l'armée pour être protégés. Ouais, mais ça c'est... Non, c'est pas ça. Non bon. Si, ils avaient fait appel à l'armée pour se rendre sur place, pas pour être protégés. C'est-à-dire que le problème de Kidal, c'est que c'est quand même très éloigné et que pour aller à Kidal, il faut passer par Gao. Donc jusqu'à Gao, ça va, on peut globalement aller par la route sans trop de risques. Après, par contre, ça devient beaucoup plus risqué entre Gao et Kidal. Alors, ce que font les journalistes, c'est qu'ils demandent, le mieux c'est d'y aller par avion, mais sinon, s'ils vont par la route, ils demandent à être escortés ou à s'intégrer dans un convoi, soit de l'armée malienne, soit de l'armée française, soit de la MINUSMA, les forces de l'ONU. Et donc voilà, pour se rendre sur place, c'est très conseillé d'être encadré. Après, une fois sur place, la plupart des journalistes qui se sont rendus à Kidal, ils n'étaient pas protégés par l'armée. Oui. Une fois qu'ils étaient à Kidal. Mais c'est vrai que c'est quand même une sécurité, quoi. De toute façon, l'armée, que ce soit l'armée française ou l'armée malienne ou la MINUSMA, aucune ne propose d'assurer la protection des journalistes une fois sur place. Sauf pour dormir. À la limite, certains journalistes ont dormi dans les camps, soit de l'armée malienne, soit de l'armée française, mais dans la journée, ils ont autre chose à faire que de protéger les journalistes. C'est pour ça d'ailleurs que l'armée française est très réticente à ce que des journalistes aillent à Kidal. C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas ni vocation ni suffisamment de moyens pour les protéger. Ils ont autre chose à faire. Donc il faut avoir un fixeur qui tient la route. Le fixeur, ça c'est indispensable, mais le fixeur ne protège pas forcément. Non, mais il peut à la limite assurer un minimum de... Disons que si on a confiance dans son fixeur, on sait qu'on ne va pas voir n'importe qui, qu'on ne va pas dans les endroits où il ne faut pas aller. Mais je crois que la plupart des journalistes ont eu soit un fixeur, soit un contact sur place qui les aide. Mais là, c'est quand même un message en disant que les journalistes ne sont pas les bienvenus quand même. Oui, le message est assez clair. En plus, ça a été revendiqué par ACMI. Selon les dernières informations, c'est revendiqué. Non, mais ça c'est sûr. De toute façon, pour ACMI, les journalistes sont des cibles potentielles, ça c'est une certitude. Ce qui veut dire que dorénavant, pour se déplacer dans cette région... je pense que les journalistes prendront un peu plus de précautions et prépareront peut-être un peu plus longtemps leur mission pour s'assurer, mais je pense que certains vont y retourner. Oui, il faut l'espérer. Oui. Moi, je vais poser la question à Marie-Christine Saragosse. De toute façon, je vais l'appeler, puisque c'est elle quand même qui est maintenant la patronne de tout de RFI, entre autres. Mais c'est un métier de plus en plus difficile quand même. On s'aperçoit quand même c'est un métier de plus en plus difficile à faire. Parce qu'avant une carte de presse, c'était une production. Un peu comme la Croix-Rouge. Je sais pas, moi je sais pas, franchement, je suis trop jeune pour pouvoir comparer, mais ce que je sais, c'est que c'est le problème des conflits de ce type, c'est-à-dire qu'on dit asymétrique. À la limite, quand on est dans un conflit qui met en opposition deux armées, les journalistes quelque part peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Le problème du Mali qui se pose au Mali, c'est qu'on ne peut pas aller de l'autre côté parce qu'on est des cibles pour ACMI. Donc c'est là la difficulté, c'est qu'on est on peut pas aller recueillir le témoignage de l'autre côté parce que de toute façon ils veulent pas parler. Et oui, tout à fait. Et puis en plus, plus il y a terrorisme, plus ça fait parler d'eux aussi. Oui, c'est
c'est le propre du terrorisme. Hein. C'est que là aussi, est-ce qu'il faut payer des rançons? Est-ce qu'il faut... Bon, ben là, apparemment, il y a un mécontentement. Enfin, je veux dire, il s'est passé quelque chose pour qu'il soit aussi rapide dans l'exécution. C'est quand même rare, non? Alors ça, je peux... Ouais, bah oui, c'est très rare, mais là, je peux absolument pas vous dire. J'ai pas du tout cherché